Je suis Cécile Bertrand, je suis la conservatrice du musée Camille Claudel, poste de direction que j'occupe depuis l'ouverture du nouveau musée en 2017, donc le musée tel que vous le voyez aujourd'hui, puisque en fait le musée Camille Claudel est à la fois un musée relativement ancien et un musée très récent. Le musée Camille Claudel a ouvert, tel que vous le voyez aujourd'hui, en 2017, donc avec la collection, l'extension de la collection telle que vous le voyez aujourd'hui, avec l'accent vraiment mis sur la sculpture, avec les bâtiments que vous pouvez voir aujourd'hui. Mais le musée a succédé à un musée plus ancien, créé en 1902, et qui s'appelait, à sa création, et jusqu'en 2017, le musée Dubois-Boucher, du nom de deux autres sculpteurs, Paul Dubois et Alfred Boucher, qui étaient soit nés ou avaient grandi à Nogent-sur-Seine et qui ont fondé ce musée en 1902 et en ont fait une collection de sculptures françaises de la fin du 19e siècle, de tout premier plan, dans une petite commune, Nogent-sur-Seine, qui aujourd'hui compte 6000 habitants. Mais on a vraiment cette collection très significative de sculptures parce qu'au 19e siècle, 4 générations de sculpteurs se sont succédés dans notre commune. Donc au départ, au moment de la création du musée, d'abord ce n'était pas qu'un musée de sculpture, il y avait aussi beaucoup de peinture, par exemple, beaucoup de céramique aussi. Et il n'y avait pas d'œuvres de Camille Claudel. Les œuvres de Camille Claudel sont arrivées bien plus tard, elles ont été acquises à partir des années 2000, à la faveur de la redécouverte de Camille Claudel, qui, vous savez peut-être, avait été complètement oubliée après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une exposition Camille Claudel à Nogent-sur-Seine dans ces années 2000, exposition qui a remporté un énorme succès et qui a donné l'idée ou conforté la volonté de la municipalité d'acquérir une collection Camille Claudel pour donner une nouvelle dimension à ce musée. Et le musée aujourd'hui, tel que vous voyez, est le fruit de cette histoire, puisque c'est à la fois un musée monographique consacré à Camille Claudel, en tout cas pour la deuxième partie de son parcours, et c'est aussi un panorama de la sculpture de la fin du 19e siècle, hérité de la collection du musée Dubois-Boucher, augmentée de dépôts des collections nationales qui ont été obtenus au moment de l'ouverture du nouveau musée en 2017. C'est donc un musée à l'identité double, mais dont les deux parties dialoguent, puisque le panorama de la sculpture française peut à la fois être visité en tant que tel, mais c'est aussi une manière de contextualiser la carrière de Camille Claudel et de permettre de mieux comprendre cette carrière, cette œuvre, en comparant le travail de Camille Claudel avec celui des autres sculpteurs de son temps. Un petit mot sur l'exposition temporaire en cours, pour vous donner envie soit de la voir aujourd'hui, soit peut-être de revenir. Vous avez jusqu'au 12 janvier 2025 pour la visiter. C'est une exposition qui se concentre sur une des œuvres majeures de Camille Claudel, intitulée Sakuntala, qui permet à la fois de voir comment la sculptrice travaillait, puisque c'est la seule œuvre pour laquelle, par exemple, on conserve des esquisses, pour laquelle on conserve des photographies de l'œuvre et de Camille Claudel travaillant dans l'atelier. On a aussi pas mal d'archives sur cette œuvre. C'est aussi une œuvre qui va traverser la carrière de Camille Claudel, puisqu'elle en décline d'autres versions à la toute fin de sa carrière. Donc c'est une sorte de fil qui permet de suivre cette carrière et de suivre aussi la fortune de son œuvre, c'est-à-dire le succès qu'elle a eu, réel, de son vivant, et puis après l'oubli dans lequel à la fois l'artiste et son œuvre est tombé. Il y a toute une partie aussi, vous en avez un aperçu sur la photographie, sur le spectacle vivant, puisque Sakuntala, c'est un thème issu de la mythologie hindoue, et qui a été porté sur scène relativement fréquemment au XIXe siècle, et donc on montre aussi la manière dont le mythe était traité dans le spectacle vivant pour comparer le traitement qu'en fait Camille Claudel. Un petit aperçu aussi de la programmation à venir, puisque l'idée c'est aussi de vous parler de ce qui va se passer l'année prochaine. Marine Gobinet reviendra plus
plus précisément sur l'offre culturelle liée à l'accessibilité, mais un mot sur l'exposition temporaire que nous préparons pour 2025 et qui s'intitule « Autant de Camille Claudel, être sculptrice à Paris ». Dans cette exposition, on veut montrer toutes les sculptrices qui, aux côtés de Camille Claudel, avec elle, parfois en rivalité avec elle, travaillaient à Paris à la même époque qu'elle, celle avec lesquelles, par exemple, elle a partagé son atelier, Notre-Dame-des-Champs, son premier atelier. On a une photographie à l'écran qui la montre dans cet atelier avec Jessie Lipscomb et Amy Singer. C'était un milieu très cosmopolite, donc ça permet de mettre en lumière aussi des œuvres, le travail de sculptrices peu connues, notamment parce que beaucoup de sculptrices ont été oubliées et aussi parce que certaines d'entre elles sont suédoises, finlandaises, britanniques, donc peut-être davantage connues dans leur pays d'origine où sont conservées certaines de leurs œuvres en collection publique, mais moins en France. Donc l'idée est de montrer, de faire redécouvrir ces artistes et aussi de montrer le réseau dans lequel s'inscrivait Camille Claudel. Et puis des parcours d'autres artistes un peu parallèles ou divergents de Camille Claudel. Par exemple, vous avez au milieu en bas une sculpture de Madeleine Jouvray, qui est une sculptrice qui elle aussi a partagé l'atelier de la rue Notre-Dame-des-Champs et qui elle aussi est entrée dans l'atelier de Rodin à la même époque que Camille Claudel et donc a travaillé pour lui comme assistante, tout en, comme Camille Claudel, développant un travail personnel avec ses propres œuvres qu'on va découvrir dans l'exposition. Et puis on conclura l'exposition avec des artistes un peu plus jeunes, comme Jeanne Pouplet à droite, ou en tout cas et à la fois un peu plus jeunes et qui ont travaillé plus longtemps que Camille Claudel, et qui ouvrent vers une certaine modernité. Quelques mots maintenant sur la politique d'accessibilité du musée, qui est un travail qu'on mène surtout depuis l'ouverture du musée donc, en 2017, du nouveau musée. En dehors des obligations réglementaires, le projet d'accessibilité n'avait pas vraiment été inclus dans le projet de musée tel qu'il s'est élaboré avant 2017. Et donc c'est un travail que nous avons plutôt mené à partir de 2017, avec une première priorité qui a été définie, orientée vers le public malvoyant et non-voyant, en raison des spécificités de la sculpture qui peuvent être touchées. Et donc, les malvoyants et les non-voyants, par le toucher, peuvent percevoir l'original, sans forcément qu'on ait à passer par des copies, voire des transpositions en relief, comme c'est le cas pour la peinture. Et donc nous avons développé un projet d'abord de médiation, avec des visites justement descriptives et tactiles, qui s'attachent en particulier au bronze, dont en fonction de leur statut et de leur fragilité, les bronzes peuvent être touchés soit avec gants, soit sans gants, par le public malvoyant et non-voyant, dans le cadre de visites accompagnées par la médiatrice chargée de l'accessibilité, qui non seulement guide la découverte tactile, mais également propose un commentaire descriptif qui guide là aussi cette découverte tactile. Par la suite, nous avons développer d'autres actions, en particulier plus récemment des actions visant à mieux accueillir les visiteurs atteints de troubles du spectre de l'autisme, qui est un sujet que nous avons particulièrement développé depuis un an et demi, mais je pense que peut-être Marine y reviendra, et je la cherche. Donc je vais laisser maintenant la parole à Marine Gobinet, qui est donc notre médiatrice chargée de l'accessibilité,
et qui va développer plus en détail le programme de cette semaine de l'accessibilité. Merci. Bonjour à tous. Voilà, donc je me prénomme Marine Devinet et je suis donc médiatrice culturelle au musée Camille Claudel, également donc chargée d'accessibilité dans ce même musée. Donc je vais commencer par vous présenter un petit peu le... Pardon, vous m'entendez ou... Je vais commencer par vous présenter voilà, la semaine de l'accessibilité. Effectivement, cette année, donc c'est la 5e édition de la semaine de l'accessibilité. Cette semaine de l'accessibilité, c'est une semaine privilégiée pour les personnes en situation de handicap. Et donc toute la semaine, nous accueillons des personnes en situation de handicap dans le cadre de visites adaptées. Nous organisons également, donc c'est le cas aujourd'hui, une journée dédiée aux professionnels donc de la culture et du milieu médico-social. Donc l'idée de cette journée, c'est vraiment un petit peu de créer du lien en fait entre effectivement les institutions médico-sociales et culturelles, de réfléchir un petit peu ensemble à différents projets, différents outils, différents axes qui pourraient voilà, effectivement intéresser les différents publics bénéficiaires. Et nous organisons également un week-end tout public qui s'intitule donc Tout ce musée. C'est un week-end lors duquel nous proposons des médiations adaptées au plus grand nombre. L'idée, c'est vraiment voilà, de partager personnes en situation de handicap et des personnes qui ne le sont pas, des médiations communes et de découvrir ensemble le musée à travers des médiations voilà, originales. Non. Juste pour la captation. Dans le micro. Pardon. Donc, je vais poursuivre voilà, le programme de la journée. Donc, je vais poursuivre la présentation du musée, de sa politique d'accessibilité et vous faire découvrir voilà, les différents types de médiation et d'outils d'accessibilité que nous proposons en fonction des différents types de handicap. Puis, à midi, donc, il y aura une pause déjeuner. Vous avez reçu via le mail d'invitation effectivement la proposition pour s'inscrire à un déjeuner commun. Pour ceux qui le souhaitent, comme il y a eu quelques désistements, il y a encore quelques places disponibles. Donc quand nous partirons en visite, vous pourrez me le signaler de manière à ce que je prévienne le restaurateur. Voilà, à partir de 14h15, nous commencerons donc, voilà, la demi-journée d'études autour du thème du bien-être au musée. Avec Guirec Zéo, donc qui va introduire donc cette demi-journée d'études et modérateur de la table ronde autour donc, du bien-être et de la médiation sensible, avec différents intervenants. Voilà, Maxime Boulgrun-Ruissen, donc responsable de projet accessibilité jeunes adultes et participatif au musée Carnavalet Histoire de Paris, Delphine Eristov, chargée des publics au musée d'art et d'histoire de Dreux, Margot Lerivray, ergothérapeute au centre hospitalier de Dreux, Laure Mailloud, psychologue clinicienne, et enfin Juliette Verga-La Liberté, hypnologue. Voilà, puis à 16h, il y aura donc une pause et nous terminerons, nous clôturons la journée avec une mise en situation de prescriptions culturelles. Donc, ce sont des prescriptions culturelles voilà, qui ont été créées, mises en place par Laure Mailloud, donc, voilà, qui vous sera proposée en fin de journée pour conclure la journée à 17h30, ce qui permet aux personnes utilisant les transports en commun, notamment le train vers Paris et Troyes, donc de prendre le train de 17h40 quelque chose. Voilà, donc je vais revenir plus en détail sur le week-end tout public, vous présenter ce week-end tout public. Donc cette année, ce week-end en fait, c'est un petit peu voilà, développé autour de la restitution d'un projet, un projet que nous avons mené en fait dans le cadre du dispositif Culture, Santé, Autonomie, qui est un dispositif voilà, proposé par la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, et l'ARS, l'Agence Régionale de la Santé, qui est un dispositif donc, qui permet en fait aux bénéficiaires d'entrer vraiment dans l'univers artistique d'un artiste en lien avec donc, une structure culturelle. Donc nous avons décidé cette année de mener ce projet aux côtés de des artistes, Gingolf Gatto et Anne Mouret. Donc Gingolf Gatto qui est marionnettiste, metteur en scène, costumier, et Anne Mouret qui est actrice de théâtre et musicienne. Et donc c'est un projet qui a été monté avec les résidents du foyer Kerglas à Fontvannes.
donc qui est un foyer d'accueil médicalisé. Et donc les bénéficiaires, en fait, aux côtés de l'artiste, ont créé des objets marionnettiques en lien avec les collections. Et ce sont des objets donc, qui seront animés au sein des salles, en fait, donc lors de ce week-end tout public, accompagnés de sons en écho au son du papier. C'est très joli, c'est très poétique, c'est très onirique. Je vous invite tous à voir ce spectacle. Et donc, en lien avec ce spectacle, là, en début d'après-midi, donc le samedi et le dimanche à 14h30, nous proposerons un atelier en fait, de confection d'objets marionnettiques et de masques. Donc, toujours autour de ce matériau, en fait, ce matériau du quotidien qui est le papier, en fait, qu'ils ont vraiment, voilà, dont ils ont fait vraiment des créations très, très originales. Et le dimanche, nous commencerons la journée avec un atelier de sophrologie avec Mathilde Bizol, donc, qui est sophrologue, autour d'une œuvre de Camille Claudel qui s'intitule L'abandon. Voilà. Et donc à nouveau sera proposé donc l'atelier en écho en spectacle, donc écho de papier, et puis à 15h et 16h à nouveau le spectacle. Donc ce qui permet aux personnes qui souhaitent participer à l'atelier et ensuite au spectacle, effectivement, de pouvoir conjuguer ces deux propositions. Donc voilà, je vais revenir un petit peu sur les différents axes de l'accessibilité qui sont développés ici au musée Camille Claudel. Donc, au musée Camille Claudel, voilà, nous avons à la fois, pour répondre à ces volontés de développer l'accessibilité, un poste dédié, hein, donc, qui est le mien actuellement. Donc voilà, il y a une personne spécifique chargée de l'accessibilité, une veille sur l'accessibilité du bâti, une offre de visite et d'ateliers donc adaptée. Nous avons créé également un dispositif multisensoriel que nous vous présenterons lors des visites pour ceux qui ont choisi la visite donc de l'exposition permanente, des collections permanentes. Nous proposons également de l'événementiel autour donc, de l'accessibilité. Là, vous avez notamment photographié la jeune femme qui a proposé le spectacle l'an passé, Alisa Vazoglou, qui est donc chorégraphe et qui nous a proposé une splendide chorégraphie autour des émotions à travers l'œuvre de Camille Claudel. Et nous proposons également sur le site internet une page spécifique dédiée au handicap, aux différents handicaps, et également des outils d'aide à la visite. Donc je vais revenir voilà, sur ces différents points. Notamment voilà, sur le poste hein, de chargé d'accessibilité, effectivement, ici au musée, donc, nous vous proposons un chargé d'accessibilité qui est vraiment le référent en fait hein, pour toutes les demandes liées à l'accessibilité, aux demandes de groupe. Hein. Donc, puisqu'effectivement, en tant que chargé d'accessibilité et médiatrice culturelle, c'est moi qui accueille en fait les différents groupes en situation de handicap, donc qui répond aux différents besoins hein, des groupes. Donc, n'hésitez pas à me contacter hein, si vous avez vraiment des demandes spécifiques, des publics spécifiques avec des besoins vraiment spécifiques. Donc je suis en charge des publics en situation de handicap, mais également du public dit du champ social et de la petite enfance, donc les 9 mois, 3 ans. Donc nous proposons des médiations adaptées, également des ateliers de modelage. Donc les ateliers de modelage sont ici assurés par une médiatrice plasticienne. Et donc j'accompagne les groupes pour chacun des ateliers de modelage, en plus donc de la médiatrice plasticienne qui elle vraiment anime hein, ces ateliers. Nous proposons également, en partenariat avec différentes institutions, des projets ou des cycles de médiation. Donc je vous citerai hein, par la suite différents types de projets et de cycles qui se sont développés voilà, au sein du musée précédemment. Nous réfléchissons également voilà, à la création d'outils de médiation adaptés. Hein. Donc voilà, je vous les préciserai également par la suite. Et puis ce poste hein, permet également voilà, de développer de l'événementiel hein, autour de l'accessibilité. Alors bien sûr, les personnes en situation de handicap sont accueillies avec grand plaisir hein, tout au long de l'année. Mais cette semaine, voilà, vraiment une semaine privilégiée, avec notamment la gratuité hein, pour les visites guidées hein, qui est assurée. Et c'est l'occasion voilà, de mettre en avant également les personnes en situation de handicap, leur création, et de favoriser la mixité entre les publics. Voilà. Donc au musée Camille Claudel, hein, comme Madame Bertrand vous l'a souligné, effectivement, ce bâtiment étant récent, hein, construit en 2017, il est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Nous n'avons malheureusement pas de parking privé, mais nous avons en fait un système de dépose-minute pour les personnes ayant vraiment besoin d'être déposées devant le musée. Nous proposons du coup un système de dépose-minute devant le musée. J'accueille pendant ce temps, pendant que les responsables du groupe se chargent d'aller garer par la suite donc leur véhicule, j'accueille le groupe et je suis aux côtés du groupe. Nous possédons également au sein du musée donc, des fauteuils roulants, des sièges-cannes, des cannes et des poussettes qui peuvent être mises à disposition si besoin. Nous avons également, je me rends compte, j'ai oublié de le préciser, mais des sièges en carton qui proposent une assise assez stable et assez rassurante pour certains publics. Voilà, un accueil privilégié puisqu'effectivement j'accueille le groupe depuis son arrivée au musée dès le hall d'accueil. La taille de notre structure nous permet également de gérer l'affluence. Et donc nous avons effectivement une visibilité sur les différents groupes, ce qui permet pour les groupes ayant des besoins spécifiques de leur proposer un créneau plus calme de visite et d'essayer effectivement de faire en sorte voilà, que les différents groupes ne se gênent pas lors de leur visite. Tous les ans, nous proposons également une formation à destination du personnel d'accueil et de sécurité. Donc voilà, tous les ans sont proposées différentes sensibilisations autour des différents handicaps. Nous avons également une page dédiée et des tarifs préférentiels pour les personnes en situation de handicap. Voilà, donc je vais vous présenter... Pardon Marine, mais en fait j'avais une mission ce matin dans mon intervention, c'était de préciser qu'on avait obtenu le label tourisme handicap en février et j'ai complètement oublié. Donc pour vous dire que le travail de Marine et du service des publics a trouvé ainsi une reconnaissance en février dernier avec ce label qu'on est très fiers d'avoir obtenu pour les 3 handicaps moteurs, psychiques et auditifs. On n'a pas obtenu le label au titre du handicap visuel malgré la politique volontariste que j'ai évoquée parce que c'est un label qui nécessite une adaptation du bâtiment qui est assez lourde, qu'on n'a pas été en mesure pour l'instant de mettre en œuvre, voilà, qui viendra peut-être un jour. Pardon. Merci. Voilà, donc effectivement, nous n'avons pas ce label pour le handicap visuel, mais on essaye de pallier justement un petit peu via la médiation. Voilà, donc là, je vais commencer par vous présenter. Alors, je vais être très rapide sur la présentation des différentes thématiques de visite, puisque vous avez tous dans les tote bags qui ont été placés sur les différentes assises, le livret de programmation pour l'année 2025, dans lequel on propose les différents types de visites et d'ateliers pour cette année 2025. Donc, je vais être assez rapide. Généralement, sont proposés pour les différents publics une visite découverte des collections, une visite plutôt axée autour des œuvres de Camille Claudel. Et selon les types de publics, nous proposons également des visites autour des techniques. Parce qu'effectivement, le musée Camille Claudel est un musée qui présente essentiellement des collections de sculptures. L'aspect technique est parfois difficile un peu à appréhender en fait, donc on explique un petit peu comment on passe d'une œuvre en argile à une œuvre en plâtre, à une œuvre en plâtre, à une œuvre en bronze ou en marbre. Et donc nous avons justement le dispositif multisensoriel qui est ici, dont vous avez un aperçu sur une photographie qui permet justement d'appuyer un petit peu notre discours oral pour expliquer un petit peu ces différentes techniques de la sculpture. Et donc grâce à ce chariot multisensoriel, ça nous permet de proposer pour les différents publics également des visites multisensorielles qui font appel au toucher, à l'ouïe également, et c'est une nouveauté, je vous en parlerai plus en détail par la suite, mais à l'odorat. Voilà. Et donc nous allons proposer également pour tous les publics des visites adaptées pour l'exposition 2025, Autant de Camille Claudel, être sculptrice à Paris, qui vous a donc été présentée par Madame Bertrand. Voilà, concernant le handicap visuel, donc nous retrouvons ces mêmes thématiques de visite. Pour le handicap visuel, nous proposons à la fois des visites en audio-description, mais également des visites tactiles. Nous offrons la possibilité aux personnes en situation de handicap visuel d'avoir accès à certaines œuvres. Certaines œuvres sont accessibles par le toucher direct, sous conduite de médiation, assurée par un médiateur du musée Camille Claudel. Puisque malheureusement, certaines œuvres sont beaucoup trop fragiles pour qu'on... donc il y a une liste d'œuvres qui
dont nous avons convenu, hein, qui peuvent être effectivement sous conduite de médiation. La médiation permet également effectivement d'aider en fait, parce que ce n'est pas toujours évident, certaines œuvres sont complexes, notamment des œuvres de Camille Claudel sont très complexes à percevoir par le toucher, donc ça permet aussi d'avoir vraiment un véritable accompagnement, hein, pour aider les personnes à découvrir, hein, vraiment ces œuvres. Donc certaines œuvres peuvent être touchées directement, d'autres peuvent être touchées à travers des gants, hein. Ce sont des gants qui offrent quand même une très très bonne sensibilité, hein, qui permettent vraiment de découvrir beaucoup de détails. Quant à la visite d'exposition, ça sera une visite en audio-description, puisque beaucoup d'œuvres de l'exposition seront des œuvres qui nous seront prêtées et donc que nous ne pourrons pas rendre accessibles par contre au toucher, puisqu'elles ne nous appartiennent pas. Nous proposons également différents ateliers, donc par exemple pour le handicap visuel autour des bosses, des creux, vraiment travailler un petit peu, parce que c'est vraiment un art du volume, à la sculpture, donc travailler autour vraiment de ce volume, les différents matériaux, également autour de la cire, de l'argile, du mouvement avec les tournements d'une valse. Puis bien sûr des ateliers sur mesure, hein, peuvent être proposés en fonction du projet pédagogique, hein, de l'établissement. Nous proposons également des visites pour le public en situation de handicap psychique, handicap mental, psychique ou cognitif. Concernant ces visites, ce sont des visites pour lesquelles on essaye d'ouvrir vraiment le dialogue en fait avec le public. Ce sont des visites pour lesquelles également on essaye de proposer différentes portes d'accès, notamment des portes d'accès sensorielles face aux œuvres. Une réflexion autour vraiment aussi des émotions qui sont suscitées, qui sont générées par ces œuvres. Et puis nous privilégions effectivement l'aspect un peu sensoriel, hein, pour découvrir ces œuvres, donc via l'olfactif, via également le toucher, avec notamment la découverte des matériaux de sculpture, hein, via le dispositif multisensoriel. Voilà. Cette année, la nouveauté en termes de thématique, c'est une visite autour des récits et légendes, puisqu'effectivement, chaque année, donc, il y a une thématique à proposer pour la semaine de l'accessibilité. Donc, pour la journée professionnelle, hein, nous avions accès autour du bien-être au musée. Quant au public, hein, les groupes que l'on accueille cette année, nous souhaitions que le groupe visite à la fois l'exposition temporaire autour de l'œuvre Sakuntala, donc Cécile Bertrand vous a parlé, qui est une œuvre inspirée d'un mythe hindou, et les collections permanentes. Donc on a décidé d'orienter cette visite autour des mythes et des récits légendaires, ce qui permet de découvrir à la fois l'exposition temporaire et les collections permanentes, et qui offre un petit peu d'évasion, hein, via la découverte de ces mythes. Et donc nous proposons également des options de visites multisensorielles, donc des visites qui permettent de découvrir les différents matériaux de sculpture, mais qui peuvent être également ponctuées d'écoutes musicales qui entrent en résonance avec les œuvres. Voilà. Et donc des visites également autour de l'exposition temporaire à venir. Des ateliers donc également de modelage autour des émotions, autour du portrait, parce que c'est vrai que les personnes qui présentent un handicap mental, psychico-cognitif, ça peut être intéressant parfois aussi. On axe pas mal sur le schéma corporel, hein. C'est un travail autour aussi du schéma corporel, des animaux, et puis également des différentes textures, notamment de la cire, parce que c'est vrai que parfois le travail vraiment tactile peut être compliqué avec certaines personnes qui ont du mal à toucher au départ à certains matériaux, et donc parfois le passage par d'autres matériaux peut faciliter, ou via des outils également. On a des outils, hein, qui permettent effectivement de modeler, peut faciliter l'entrée en contact avec ces matériaux. Et nous proposons également des visites traduites en langue des signes, des visites découvertes, des visites axées autour de Camille Claudel, et une visite qui interroge le lien entre la langue des signes et la sculpture. Alors là, c'est vraiment une visite qui nous a été un petit peu soufflée par notre interprète en langue des signes, parce qu'en fait, elle-même, en interprétant en fait notre discours, elle s'est rendue compte que beaucoup des postures, des signes qu'elle utilisait en fait entraient en résonance avec les postures des œuvres. Donc elle s'est dit que c'était intéressant en fait de créer vraiment du dialogue avec les personnes pratiquant la langue des signes autour justement du geste, de la posture et du lien qu'il peut y avoir entre la langue des signes et les postures donc, de certaines sculptures. Voilà. Et donc une visite également traduite pour l'exposition temporaire, des ateliers de modelage. Autour là notamment, on retrouve du coup un atelier de modelage autour justement du buste et de l'expression du corps. Hein. Nous avions mené notamment avec le CESA de Laurent Clerc, hein, qui est un CESA justement pour les personnes
présentant handicap auditif, un projet il y a quelques années avec des adolescents qui avaient justement réalisé des modelages et dont la posture devait être une posture expressive en sculpture, mais à la fois traduire un signe de la langue des signes. Et donc ce sont des jeunes gens que nous avions formés qui ensuite avaient guidé, en fait, avaient proposé des visites guidées pour leur famille, et qui avaient guidé du coup voilà, au travers des collections du musée Camille Claudel. Nous proposons également, en plus donc, de ces ateliers de modelage, des ateliers avec des intervenants extérieurs, notamment des ateliers de photographie. Alors, ce sont des ateliers là, de photographie que nous proposons vraiment dans un cadre spécifique de projet, de partenariat, plutôt sous forme de cycle. En revanche, le matériel, notamment les appareils photos, sont fournis. Nous fournissons les appareils photos pour ces ateliers de photographie. Et nouveauté de cette année, nous proposons également en partenariat avec la sophrologue Mathilde de Bizel des ateliers. Voilà, donc ce sont des ateliers qui pourront être réalisés à certains horaires spécifiques parce que les périodes lors de créneaux d'affluence ne permettront pas de bénéficier d'une séance de sophrologie dans de bonnes conditions. Et voilà, qui seront à réserver auprès de la sophrologue. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Donc ce sont des séances de sophrologie autour vraiment d'une œuvre d'art. Alors d'ailleurs, Mathilde, si tu veux décrire un petit peu la manière dont tu travailles autour des œuvres, peut-être je peux... Bien sûr. Désolée, je t'ai pas prévenue en fait avant. C'est pas un problème. Ok, tu te feras une séance de sophrologie après pour... Non, c'est ok, il n'y a pas de souci. Bonjour à tous. Pour équilibrer tes émotions. Donc effectivement, je propose de s'arrêter, d'arrêter en fait... s'arrêter autour d'une œuvre choisie, donc avec notamment Marine et toute l'équipe, pour se connecter à son émotion, à ses émotions. L'idée, c'est que à chaque fois, on passe dans les musées un petit peu sans forcément tout retenir de ce qu'on a pu ressentir ou vivre dans notre corps. Et là, eh bien, on s'arrête pendant 15 à 20 minutes et on va contempler l'œuvre qui se présente devant nous. Et on va la contempler avec tous nos sens. Et on va en garder, bien entendu, eh bien, un lien particulier. Et ce lien, on va le ramener chez nous. Et on a fait l'expérience l'année dernière, donc la première séance autour de la valse, avec un public en situation de handicap. Et pour le coup, ça a été une vraie réussite. Donc on peut dire que chacun est reparti voilà, avec son émotion et avec un repère en soi de calme, comme un refuge, grâce à l'œuvre. Voilà. N'hésitez pas à me contacter et à contacter Marine. Merci beaucoup. Oui, effectivement, je n'ai pas osé mettre les photographies en question, mais la référente de l'instructeur en question peut témoigner. C'était même un peu d'un jour beaucoup de personnes qui se sont endormies lors de l'atelier de sophrologie. Bon, c'était peut-être l'horaire aussi, le dimanche matin aussi, qui a favorisé l'endormissement. Voilà, merci. Et toujours donc, dans le cadre de l'accessibilité, nous proposons également donc, des visites pour les tout petits, donc de 9 mois à 36 mois, effectivement dans le cadre de l'accessibilité, parce que ce n'est pas toujours facile quand on a cet âge de découvrir un musée. C'est l'occasion également pour les parents, qui parfois sont empêchés par un enfant bas âge en fait, de pouvoir visiter le musée. Donc, nous proposons des visites, alors là aussi, qui sont axées autour de la découverte sensorielle, autour des œuvres. Et donc cette année, nous proposerons donc, une visite découverte et puis également une visite thématique autour des mythes et héros. Donc voilà, les bébés découvriront leur premier héros de la mythologie, avec bien sûr, alors sans édulcorer parfois, on va peut-être effectivement éviter certains passages de la mythologie qui ne sont parfois pas tendres. Et aussi sera proposée donc une visite en lien avec l'exposition temporaire au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris. Donc ce sont des visites que nous proposons aux individuels dans le cadre d'un week-end de famille et que nous proposons également aux structures telles que les crèches, les relais petite enfance, voilà, différentes structures en fait, qui accueillent donc des enfants en bas âge. Voilà, en sachant qu'à chaque fois, donc ça c'est valable d'ailleurs pour tous les publics, mais à chaque fois qu'il y a une exposition temporaire, il y a également en fait un espace de médiation en accès libre au sein de ces expositions temporaires qui propose généralement voilà,
des thématiques différentes thématiques en lien avec l'exposition, pour s'essayer au dessin, mais également au modelage. Hein. Donc du modelage, c'est de la pâte à modeler, mais qui est vraiment de qualité, qui permet de faire des réalisations très, très fines. Donc c'est un espace en accès libre, hein, dont les groupes peuvent effectivement, que les groupes peuvent s'approprier lorsqu'ils viennent effectivement au musée. Et nous proposons également une offre spécifique pour le public senior. Effectivement, on a remarqué que beaucoup de personnes, de public senior, ne présentant pas en fait de déficience intellectuelle, mais présentant en fait des maladies ou des handicaps liés à l'âge avancé, avaient tendance à réserver en fait des visites que nous proposons pour les groupes adultes, mais dont la durée de visite était parfois peu appropriée, les conditions d'accueil, qui n'avaient pas forcément connaissance aussi du système de dépose minutes, parce qu'ils n'allaient pas non plus dans l'onglet accessibilité en fait, hein, du site internet. Donc on propose, voilà, on s'est dit qu'en mettant en avant peut-être une offre spécifique pour le public senior, ça amènerait certains publics âgés aussi à se rendre compte qu'il pouvait y avoir des conditions d'accueil, hein, pour ces publics plus privilégiés. Donc voilà, avec aussi également une gestion des créneaux d'affluence, des tarifs préférentiels, la mise à disposition. C'est vrai que nous, même si les fauteuils roulants sont disponibles, c'est mieux quand on est prévenu à l'avance, parce qu'on peut effectivement les préparer les agents de sécurité pour qu'ils les remontent. Voilà. Et pour le public senior médicalisé, il y a également des tarifs préférentiels. Et donc voilà, donc là ce sont les médiations que nous proposons pour les différents groupes. Et tout au long de l'année, nous essayons de développer également des cycles de visites et d'ateliers, différents projets également. Donc je vais vous présenter quelques projets que nous avons menés cette année. Ça tombe bien parce qu'en plus les référentes de ces différents projets sont présentes. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, Sandrine et Coralie, compléter mon discours lorsque je présenterai votre projet. N'hésitez pas à appuyer ma présentation. Donc je me trompe pas, oui, sur votre gauche, non, c'est comme pour moi, c'est bon. Sur votre gauche, vous avez ici une illustration donc, du projet que nous avons mené avec l'IME du Verger Fleuri. Hein. Comme Madame Bertrand vous l'a souligné, effectivement, depuis environ un an et demi, nous sommes vraiment questionnés quant à l'accueil des personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme. Donc nous avons commencé par réaliser, je vous les présenterai par la suite, des documents d'aide à la visite. Nous avons commencé par travailler un petit peu l'accessibilité en fait vraiment du lieu. Et par la suite, nous avons vraiment voulu travailler également la médiation, hein, afin d'accueillir au mieux ces groupes et notamment les publics présentant des troubles. Du coup, là voilà, en fait nous avons mené, pardon, je pars un peu dans tous les sens, mais nous avons souhaité mener un projet, en fait, construire la médiation avec un groupe. Donc, nous avons constitué un groupe pilote d'adolescents, jeunes adolescents, adolescents, effectivement, de l'IME du Verger Fleuri, l'unité Alizéa, donc qui est une unité qui accueille des enfants, des adolescents qui présentent des troubles du spectre de l'autisme, des enfants qui présentent également une déficience intellectuelle et pour certains qui ne verbalisent pas. Donc nous avons souhaité mener ce projet avec ce type de public parce que ça nous permettait vraiment de développer différents outils qui par la suite pourraient être utilisés également avec des publics présentant des troubles ou des déficiences plus légères en fait. Hein. On s'est dit que voilà, effectivement, nous allions proposer donc ce projet pour ce groupe. Ça a très bien fonctionné, c'était génial. Et donc, nous avons essayé de réfléchir avec l'équipe, du coup encadrant, vraiment un rituel que nous pourrions proposer tous les mois. Donc tous les mois, en fait, je venais une fois par mois dans la structure, puis la structure venait ici au sein du musée, et nous proposions à chaque fois une séance. C'était la même séance au sein de la structure, qui était répétée par la suite donc, au sein du musée. Généralement, cette séance se décomposait on travaillait autour de la description d'une œuvre à l'aide de pictogrammes. Donc les adolescents, avaient différents pictogrammes et devaient sélectionner en fait les pictogrammes qui correspondaient à la description de l'œuvre.
On a remarqué qu'il y avait vraiment une progression d'ailleurs au fil des séances, parce qu'au départ, certains leur mettaient 2 pictogrammes vraiment opposés. Par exemple, bon, si le tableau représentait voilà, un paysage, on avait des arbres et une vache. Et vraiment des choix opposés. Et par la suite, certains, on pouvait mettre vraiment les pictogrammes en vrac et ils arrivaient vraiment à identifier les pictogrammes et ensuite à constituer une phrase qui permettait de décrire en fait vraiment l'œuvre en question. Et ensuite, nous avons essayé à chaque fois de proposer, en plus de cette activité vraiment de description de l'œuvre, qu'on reprenait ensuite tous ensemble en verbalisant, de proposer également des activités de manipulation, des activités sensorielles en lien avec les œuvres. Donc on a commencé avec une œuvre, puis 2, puis 3. Et puis maintenant c'est vrai qu'ils viennent au musée comme ils sont chez eux. Voilà. Sandrine, est-ce que vous voulez parler un petit peu du projet? Oui. Vu que c'est une totale réussite. Bonjour, moi du coup je suis Sandrine, je suis éducatrice spécialisée à l'IME Le Verger-Fleury, je suis certifiée dans l'accompagnement des personnes présentant des TSA et du coup l'année dernière on a mis en place donc, du coup ce projet avec Marine. Au départ un peu sceptique parce que l'univers culturel chez les jeunes totalement inconnu, mais j'ai trouvé que ce projet était avant-gardiste en même temps. Et du coup voilà, on a commencé, du coup Marine venait au Verger-Fleury une fois par mois avec ces belles photos qui correspondaient aux œuvres qui sont à l'intérieur du musée. Donc au départ, c'est vrai que c'était compliqué avec nos jeunes parce qu'ils n'avaient pas forcément d'intérêt. Faut savoir qu'au départ, on avait choisi les œuvres en fonction de leurs intérêts. Donc les bébés, les femmes, les animaux. On a essayé de trouver des œuvres qui avaient un impact sur nos jeunes. Et donc du coup, Marine venait au Verger-Fleury avec ses photos. On travaillait sur les pictos. Au départ, c'était compliqué. Et au fur et à mesure, les jeunes réclamaient Marine. Voilà, au Verger-Fleury, voilà, quand est-ce qu'on voit Marine? Il fallait le mettre sur leur emploi du temps, etc. Donc ça, on travaillait en amont. Et au fur et à mesure, on allait au musée, on leur donnait l'image, il fallait qu'ils aillent rechercher l'œuvre correspondante à l'image dans le musée. Alors, au départ, c'était pas évident, mais à la fin, j'y allais, ils savaient. Faut savoir aussi qu'on a travaillé l'accessibilité au musée dans le sens où il fallait ranger aussi ses affaires, le passage aux toilettes, etc. Parce que c'est très très important de pouvoir aussi les habituer à ne pas se sentir frustrés dans un nouveau lieu, etc. Donc il y a tout ce travail qui a été travaillé aussi en amont avec justement le support imagé qu'il y a sur le site. Pour dire en fait, au fur et à mesure, on a vu l'évolution de nos jeunes dans l'intérêt à apporter à une œuvre en fait. Au départ, ça papillonnait. Des jeunes étaient plus intéressés par les luminaires qu'il y avait au plafond ou les alarmes qui faisaient sonner par rapport à certaines œuvres. Et au fur et à mesure, en fait, on a trouvé qu'ils étaient de plus en plus intéressés aux œuvres proposées. Et maintenant, en fait, on essaye, du coup, puisque ce projet est terminé cette année, malheureusement, on va essayer de généraliser les acquis avec d'autres musées, avec d'autres expositions. Demain, nous allons au musée Grévin. Nous avons été aussi voir une exposition à Saint-André et on essaye un petit peu de généraliser ces acquis avec d'autres musées. Donc voilà aussi ma présence ici pour voir s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce projet. Voilà. Donc c'est vraiment une totale réussite et franchement à faire. Merci beaucoup. Juste avant de passer au projet suivant, parce que je suis désolée, mais après je sais que je vais l'oublier. Juste un petit détail, on a développé aussi cette année un projet plutôt d'accessibilité envers le champ social. Alors aujourd'hui c'est plutôt une journée d'accessibilité autour du handicap, mais c'est vrai que c'est un projet aussi qui a été vraiment mené notamment par Fleurivas, voilà, qui était en stage dans cette année-là. Donc c'est un projet en fait qu'on a mené avec un public en cours d'alphabétisation qui était déjà venu pendant 1 an au musée et qui avait donc découvert le musée via des visites guidées qui servaient également de support d'apprentissage au français. Donc on envoyait en fait une liste de vocabulaire avant la visite au musée. Et l'an passé, donc, on a proposé en fait pour ce groupe des ateliers de photographie et de poésie avec le photographe et poète donc, Philippe Bram.
Et ces photographies et ces poésies qui ont été créées donc par le public ont été ensuite intégrées à un livret d'alphabétisation. Donc c'est un livret en fait qui permet de découvrir le musée tout en apprenant le français. Donc certains exemplaires du musée en fait sont disposés ici, donc vous pourrez les consulter, et ils sont également mis en ligne. Voilà. Ils sont mis à disposition sur le site internet, puisqu'en fait il y a une partie qui concerne la découverte également avant la venue au musée. Donc voilà, ce qui permet de travailler cette partie, cette découverte du musée avant même la venue au musée. Et donc le projet suivant, celui qui était au centre, alors là ce sont des cycles d'ateliers qui ont été menés en fait avec la page de Romilly-sur-Seine. Donc c'est la 3e année. Alors, je vais passer directement le micro à la référente parce qu'en fait elle en parlera mieux que moi du coup. Là c'est pareil, il y a une belle évolution. Bonjour à tous, moi c'est Coralie, donc accompagnant éducatif et social au foyer à Page de Romilly-sur-Seine, qui accueille des adultes en situation de handicap. Donc ça va du handicap déficience intellectuelle jusqu'au handicap physique, fauteuil, etc. Donc nous, en fait, on a un groupe de 7 personnes assez hétérogènes, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui sont atteintes de troubles du spectre de l'autisme, on va avoir de la déficience intellectuelle, voilà, on va avoir du handicap moteur, du handicap sensoriel, donc voilà, vraiment, on a un peu tout type de handicap dans ce petit groupe de 7 personnes. Et en fait, on a surtout créé ce groupe parce que toutes ces personnes avaient une espèce de sensibilité, on va dire, à tout ce qui va être modelage. Ils adoraient déjà dans le foyer pratiquer le modelage avec de la terre, avec pâte à modeler, enfin voilà, tout ce qui était le toucher, ils adoraient ça. Donc on s'est dit, on pourrait éventuellement faire quelque chose avec le musée. Et du coup, on travaille avec le musée depuis du coup maintenant 2-3 ans. C'est la 3e année. 3e année là. Et on vient une fois par mois faire des ateliers modelage sur des thèmes. On choisit un thème plus ou moins par an. Et en fait, on va travailler sur un thème pour après viser une exposition. Donc l'année dernière, on a pu faire une exposition des œuvres créées par les résidents pendant la semaine de l'accessibilité justement. Et voilà, donc nous on a vraiment un but, c'est de les solliciter, on va dire, en termes de motricité, en termes de réflexion autour de différents thèmes, donc les animaux, la nature, etc. Et on a vraiment aussi à cœur en fait de sensibiliser vous tous au handicap par le biais en fait de l'exposition des œuvres qu'ils créent. Montrer un peu ce dont ils sont capables, les valoriser en tant qu'individus. Et voilà, donc c'est un peu la visée du projet, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société. Voilà. Coralie, est-ce que tu veux parler un petit peu du projet qu'on va démarrer, qu'on a même démarré en fait, du coup, là, cette année Et du coup, oui, donc à partir de cette année-là, en fait, avec Sandra, donc du coup... médiatrice plasticienne au sein du musée. Voilà, Marine et moi, nous avons du coup permis au projet d'évoluer et de travailler avec une école primaire de nos gens pour pouvoir travailler en fait de manière mensuelle avec des enfants et le groupe du coup d'adultes en situation de handicap, toujours dans ce but de sensibiliser du coup au plus tôt les adultes de demain au handicap pour leur permettre d'avoir moins d'a priori sur le handicap, moins de peur et du coup favoriser encore une fois l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc toujours à travailler autour du modelage, etc. Il y aura aussi du coup des visites adaptées du coup que Marine va pouvoir animer sur différents thèmes, donc sur l'autisme, le handicap sensoriel, le handicap psychique, etc. Et en fait, les adultes et les enfants seront amenés en fait à partager soit un atelier modelage, soit une visite adaptée en fonction du coup du handicap des adultes concernés. Voilà. Donc ce sera un beau moment de partage, vivement que ça commence. Et voilà, toujours dans un but éventuel de voir pour faire une exposition d'ici quelques mois, années, en fonction des avancées, sans mettre la pression surtout aux personnes. Mais voilà, dans ce but toujours d'inclusion, voilà. En gros.
Merci beaucoup. Merci. Voilà, et donc le dernier projet, bon, je vous l'ai déjà un petit peu évoqué, donc c'est un projet qui s'est développé dans le cadre du dispositif Culture, Santé et Autonomie, donc porté par le ministère donc de la Culture et le ministère de la Santé, donc via la DRAC et l'ARS. Voilà. Donc le dispositif multisensoriel. Alors je vais le présenter rapidement pour les personnes qui souhaitent suivre l'exposition temporaire. Mais donc le dispositif en fait se présente sous la forme, vous voyez, d'un chariot à roulettes. Donc on peut déplacer en fait au sein des espaces du musée. Et en fait c'est un dispositif qui permet de découvrir les différentes techniques de la sculpture, donc la manière dont on passe de l'argile à un modèle en plâtre, du plâtre au bronze, du plâtre au marbre. Les différents outils également de techniques sont proposés. Et donc, vous voyez, il y a différents échantillons. Alors, soit des échantillons qui retracent en fait les différentes étapes en fait de ces techniques, et des échantillons également qui permettent de toucher, là par exemple le petit garçon qui tient cette petite tête en bronze, hein, ça permet aussi de percevoir la sensorialité du matériau, le poids, ça permet là de se rendre compte également que c'est creux. Donc les outils aussi sont accessibles, et puis également les différents matériaux. Donc c'est un dispositif qui a été inauguré en 2020 et qui a été... donc il y a eu également un comité de pilotage en fait pour développer ce dispositif, et qui a fait participer notamment des personnes malvoyantes. Donc c'est un dispositif qui a été conçu pour et avec des personnes malvoyantes, mais dans le but de l'utiliser avec tous les publics. Donc c'est vrai que c'est un dispositif qu'on exploite beaucoup avec les différents types de handicap, et en fonction du différent type de handicap, on va utiliser certains modules, certains aspects du module. Voilà, et c'est un dispositif qu'on utilise également avec le tout public. On a remarqué notamment que pour les visites intergénérationnelles, ça nous servait également sur une thématique qui est quand même assez complexe, les techniques de la sculpture. Ça permettait à la fois d'intéresser le public adulte de par le contenu scientifique de la thématique, mais également du coup de favoriser en fait la découverte du jeune public via ces modules et ces matériaux, via d'autres sens, et aussi d'accompagner le discours oral par le visuel, et ce qui aidait effectivement, ce qui appuyait vraiment à la compréhension donc de ceci. Et donc l'an passé, la journée à destination des professionnels était axée autour des dispositifs olfactifs, puisque nous souhaitions effectivement au sein du musée développer des outils olfactifs en lien avec les œuvres à destination du tout public, donc public en situation de handicap et le public qui ne l'est pas. Et donc nous avons complété ce dispositif multisensoriel par la création d'odeurs. Donc nous avons une odeur d'atelier qui a été faite en lien avec l'exposition qui a eu lieu ce printemps, donc évoquer l'atelier d'un sculpteur nojenté, Alfred Boucher. Une odeur de matériau, l'odeur de plâtre, et puis également 2 odeurs qui évoquent des œuvres. Donc là, ce sont des odeurs plutôt évocatrices. Ce sont des odeurs qui ont été réalisées avec une designer olfactif artistonnée, qui s'appelle toujours, Carole Calvez. Concernant donc les outils d'aide à la visite. Donc effectivement, sur notre site internet, dans les informations pratiques, nous avons un onglet spécifique accessibilité. Les différents types de handicap en fait sont mis en avant, ce qui permet vraiment aux personnes en fonction de leur handicap, parce qu'effectivement au départ en fait on avait toutes les précisions sur le même site, mais on s'est rendu compte qu'en fait pour les personnes présentant certains handicaps, ça faisait beaucoup de contenu finalement. Donc on a préféré, même si certaines personnes présentent des polyhandicaps et donc sont concernées par plusieurs handicaps, on a préféré quand même effectivement dissocier les handicaps pour que les personnes aient la possibilité de lire que ce qui les concerne. Donc les différents types de handicap sont donc présents sur cette page. On a fait un onglet spécifique pour les troubles du spectre de l'autisme, puisque là il y a des outils d'aide à la visite spécifiques, mais qui peuvent être utilisés également pour les autres publics. Et puis également un onglet pour le très jeune public, avec notamment plutôt la question d'accessibilité. En revanche, la programmation se trouve plutôt sur l'onglet jeune public.
Voilà. Donc concernant les outils d'aide à la visite, nous avons effectivement souhaité développer pour les personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme des outils qui permettraient en fait de les familiariser avec les lieux avant leur venue même au musée. Donc parmi ces outils, alors tous ces outils sont disponibles sur le site internet. Certains d'entre eux, je vous les ai présentés également en fait sur les tables pour que vous puissiez voir ces supports. Et nous avons donc conçu ces outils avec l'aide d'un comité de réflexion composé donc de référents, de parents, de professionnels de l'autisme et également de personnes autistes. Donc nous avons conçu un plan sensoriel que vous voyez en haut à gauche, un plan sensoriel qui identifie les zones brillantes et les zones calmes, également les alarmes, parce que c'est vrai qu'on a certaines alarmes sur des œuvres qui peuvent un peu surprendre, donc ça permet effectivement d'identifier ces alarmes. Avec un parcours également de déambulation pour bien, parce que c'est vrai qu'on a certaines salles en fait qui se chevauchent, donc pour bien, voilà, pour aider un petit peu, voilà, à orienter les personnes. Et nous avons fait 2 scénarios sociaux, donc ce sont vraiment des fichiers qui permettent de voir toutes les étapes en fait de tout le parcours du musée. La taille de notre musée nous a permis en fait de développer cet outil. Donc de l'entrée au musée jusqu'à la sortie, donc en passant par les toilettes, les vestiaires et la traversée des salles. Voilà, donc il y a un scénario social à destination des personnes lectrices, donc avec vraiment un texte et en appui chaque photo qui illustre vraiment le texte. Un scénario social plutôt à destination des enfants, c'est celui que vous voyez au centre avec un mélange de photos et de pictogrammes qui peut être utilisé également avec un public non lecteur. Voilà, donc là qui offre quelques aperçus du musée pour familiariser, mais sans que ça soit effectivement autant exhaustif que le scénario adulte. Voilà. Et nous proposons également, nous avons réalisé des vidéos qui retracent en fait tout le parcours, qui permettent vraiment de voir l'ensemble des salles pour familiariser avec les différents espaces. Et nous avons également créé une banque d'images, de manière à ce que les personnes autistes qui ne verbalisent pas mais qui utilisent des systèmes de Makaton, de PEX, enfin des systèmes de pictogrammes pour communiquer avec les personnes qui les entourent, puissent exprimer leurs besoins, leurs envies, puissent s'exprimer aussi face à une œuvre, dire voilà, s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Les différentes salles aussi en fait du musée, si les parents ou la personne qui encadre a décidé de ne pas faire l'ensemble des salles, elle peut disposer en fait sur le classeur de la personne qui utilise ce système de banque d'images uniquement les salles qu'elle va traverser, de manière à familiariser déjà avec le parcours et vraiment ce que la personne en fait va découvrir au musée. Voilà, donc c'est une banque d'images qui est également disponible sur notre site. Alors c'est vrai que les personnes qui encadrent des personnes autistes qui fonctionnent avec ces banques d'images ont aussi leur banque d'images, mais on voulait leur faciliter la tâche. Et qu'ils puissent effectivement avoir en fait toute la banque et qu'ils choisissent en fonction de ce qu'ils ont pour faciliter voilà, leur venue. Donc je vous parlais de tarifs préférentiels. Donc effectivement en termes de tarifs, actuellement, donc là ce sont les tarifs valables normalement jusqu'à fin 2024, après je ne sais pas, mais la visite commentée est à 4 € par participant, les ateliers de pratique artistique à 35 € par groupe et les visites à 30 € par groupe. Les accompagnateurs bénéficient systématiquement en revanche de la gratuité et l'accès à l'ensemble des collections est gratuit par contre pour les personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs. Voilà. Et donc, nous parlions de la labellisation qui a permis vraiment de mettre en avant ces actions. On voulait revenir un petit peu également sur la fréquentation parce qu'effectivement, vous pouvez remarquer, en fait, donc on a ouvert en 2017, donc on voit qu'en 2019, on a vraiment l'effet ouverture encore, notamment en bleu, donc avec la fréquentation des individuels, qui a bien baissé depuis l'ouverture avec le petit confinement au passage qui nous a tous bien fait baisser effectivement les effectifs. Mais en revanche, on remarque qu'en termes de fréquentation des groupes, nous accueillons aujourd'hui plus de groupes en situation de handicap qu'au moment de l'ouverture ou qu'en 2019, alors qu'il y avait déjà des actions. Donc, ce qui montre bien que toutes ces actions, tous ces outils qu'on a mis en place pour ces personnes en situation de handicap font vraiment du musée un lieu d'accueil privilégié donc pour ces personnes, donc, ce qui est vraiment gratifiant et ce qui nous aide
ce sont tous ces projets également qui nous aident à développer tous ces outils qu'on peut réutiliser et qu'on essaie de multiplier avec les différents publics. Donc en termes de fréquentation de groupe, bon, c'est pas toujours révélateur parce qu'effectivement, parfois les groupes en situation de handicap sont peu nombreux. Hein. Parfois, il y a 2-3 personnes, effectivement. Mais du coup, là, effectivement, on a mis le nombre de groupes, en fait, qui venaient et on se rend compte. Donc là, en 2024, l'année n'est pas finie, mais on se rend compte qu'on a accueilli beaucoup plus de visiteurs, en fait, que les années précédentes. Donc ce qui montre bien qu'effectivement, tous ces outils sont favorables à la venue des personnes en situation de handicap. Voilà. Donc maintenant, je pense que... j'ai un tout petit peu trop tard, désolée. Nous allons